Coucou à tous les amis, c'est Spica Sagittarius alias Eric pour une nouvelle vidéo de présentation, celle d'aujourd'hui de la dédépanoration d'Aiolos du Sagittaire. Et bah bien sûr, je vous avais promis ça en début de semaine, et bah aujourd'hui vous avez cette vidéo. La figurine est arrivée hier chez moi, c'était jeudi. Par manque de temps, je n'ai pas pu faire cette vidéo, j'aurais pu la mettre plus tôt en ligne. Donc finalement, je le fais après le travail là actuellement, pour vous montrer ensemble ce petit déballage de cette fameuse figurine. Et on va découvrir déjà, comme d'habitude, cette fameuse boîte, présentation de la boîte. On va faire un petit tour et puis après on verra le plus important, le blister. Alors comme toujours, comme je vous avais expliqué dans ma première vidéo, celle du concert, qui a pas longtemps que j'avais mis en ligne sur ma chaîne YouTube évidemment, on retrouve des grosses boîtes parce que dans les Gold, il y a une partie du sanctuaire à monter qui permet de s'assembler les uns aux autres. Et chaque chevalier d'or aura une partie du sanctuaire, donc on retrouve les maisons de nos chevaliers d'or à l'intérieur, avec évidemment des petits bonus pour faire des mises en scène, qui est quand même assez sympathique pour les jeunes collectionneurs qui n'ont pas beaucoup les moyens, et puis aussi pour les plus jeunes, pour les enfants qui aimeraient aussi commencer une collection de Saint Seiya, qui est d'une de ces raisons que je trouve que c'est une très bonne collection, cette petite dédépanoration que j'adhère vraiment. Voilà, donc évidemment on va faire un petit tour de la boîte dessus. Alors évidemment notre fameuse figurine du Sagittaire avec certaines petites images toujours aussi bien faites, avec les mises en scène comme dans la série. Ici on aperçoit juste derrière le testament d'Aiolos avant qu'il meure, qu'on retrouve comme dans la série. Voilà, la boîte elle est vraiment sympa et honnêtement je vous dis c'est vraiment pas mal fait quand même. Bandai, bravo quand même. De ce côté là il n'y a rien à dire. Ici on retrouve à l'intérieur toutes ces parties, alors donc tout ça c'est la partie sanctuaire, c'est le temple du Sagittaire qu'on voit ici à monter. Les deux bonus, les deux petites Athéna qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. La figurine avec l'arc à flèche. Les différents visages qu'on peut apercevoir ici. Alors évidemment, moi je vais pas monter évidemment le temple. Ça m'intéresse pas trop. Je préfère un décor. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent dans un décorateur et tout, parce que c'est quand même des professionnels, donc ça vaut quand même un coup. Donc je pense que voilà, pour l'instant c'est un bon compromis et ils verront ces gens là par la suite. Mais c'est pas mal parce que regardez en haut l'image qui est vraiment très sympathique. On a un aperçu du début du sanctuaire, de tout ce qui est sorti aujourd'hui, avec tous les golds et toutes les figurines. Évidemment on aperçoit ici la Athéna qui va sortir dans peu de temps, si je crois que c'est en avril. Je pense que c'est en avril qu'elle sort, avec évidemment l'horloge. Donc ça peut vraiment être sympa, ça fait quelque chose vraiment de sympathique. Et puis on aura évidemment à l'intérieur de la boîte d'Athéna qu'on regardera ensemble en vidéo. Il y a deux gardes du sanctuaire à l'intérieur. C'est vraiment très bien pensé de la part de Bandai. De ce côté-là, je dis vraiment chapeau. Ici, comme d'habitude, les différentes positions du Sagittaire. La version avec l'arc à flèche. Et puis là, en version non casquée, donc vraiment sympa. Ici, encore deux petites photos. Donc celle-ci est vraiment sympathique parce qu'on voit nos 5 chevaliers de bronze version V1 devant le testament d'Aiolos, qui est vraiment pas mal. Donc honnêtement, vraiment sympa. Donc j'attends les avis de mes confrères qui vont faire aussi des vidéos. Parce que Saint Seiya, c'est le partage. Chacun fait ses vidéos, chacun donne son avis et c'est ça qui est pas mal. Et c'est ça que j'adore. Voilà. Alors tout de suite on va passer directement à l'intérieur du blister. Donc je l'avais préparé à l'avance pour pas trop galérer évidemment. Alors à l'intérieur on verra la figurine après. Donc ici on a le sanctuaire, on a la partie du testament. Alors là on a du mal. Alors par contre c'est dommage parce qu'ils auraient pu mettre ça, le mettre en noir. Comme j'avais vu, c'est notre ami Anthony Domingue qui avait fait avec un stylo noir
avait marqué, donc je pense que ça sera plus sympa de faire, de mettre ça au stylo noir, feutre, parce que là on voit presque rien en fait. C'est un peu bête. Ouais, là on voit le message, avec le petit trou pour mettre la flèche à l'intérieur. Hein. Mais par contre c'est dommage, on voit presque rien, donc il faudra le mettre avec un peu de feutre, comme avait fait Anthony, et ça va mieux ressortir. Voilà, donc c'est vraiment assez sympathique. Je remets ça à l'intérieur. On repart dessus. Alors là, évidemment, l'entrée du temple du Sagittaire. On voit le signe. Et le Sagittaire ici. Je vais essayer de mettre un peu mieux. Voilà. Regardez. C'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore. Et puis là, cette partie du temple pour monter. Évidemment, moi, je ne veux pas monter. Hein, parce que c'est pas trop... Voilà. Moi, je préfère me baser sur un décor, comme avait fait la petite vidéo de Mactigra qui nous ont montré les chevaliers d'or, les 5 gold. Je crois qu'ils sont 5 ou les 4 gold devant le mur des lamentations, et ça donnait vraiment pas mal. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Là, on retrouve les deux petites Athéna. Alors, celle avec son linceul entouré là, qu'on voit au début de la série quand le grand pape veut la tuer. C'est pas mal. On va essayer de... Hop. C'est vraiment sympa. Honnêtement, je trouve que c'est bien trouvé, bien pensé. Et puis l'autre, Athéna. Alors ça, c'est l'Athéna qu'on voit dans la série pendant le combat de Shura du Capricorne et avec Shiryu quand il a voulu tuer Athéna bébé et qu'il l'a pas fait sur l'espèce de falaise. Et on retrouve ce bébé qui est à quatre pattes, qui essaye de s'échapper. Voilà, regardez bien. C'est vraiment sympa. Vraiment sympathique. Alors les visages. Alors grande surprise, j'ai découvert qu'on dedans on avait les visages de Seiya. Ça veut dire qu'on peut enlever la tête et mettre celle de Seiya. Comme dans la série, on peut transformer le Sagittaire en Seiya. Voilà, il y a le visage de Seiya ici aussi. On a deux visages de Seiya. Version avec le casque et non casqué. Voilà. Là, on a les différentes mains du Sagittaire. Donc, les deux mains à moitié fermées. Et les deux mains en position arc à flèche. Et puis ici, on a les deux visages, évidemment, d'Aiolos, en version avec la bouche ouverte, hein, et celle avec le petit sourire en coin, qui est pas mal. Ce visage est pas mal, avec la position quand il tire avec son arc, et la version non casquée. Voilà, et maintenant, le plus important, on va passer à cette figurine, qui est vraiment, vraiment magnifique. Bon, à part les pieds, hein, comme on a tous remarqué, ça c'est le seul petit souci. Mais c'est du full plastique, c'est super joli, ça reflète bien. Voilà, avec les petites ailes qu'on peut bouger dans tous les sens. On peut faire quelque chose de pas mal. Figurine toute petite, très très légère. Voilà, le visage. Alors le visage, voilà, donc je voulais parler du visage. J'ai vu plusieurs photos sur les pages Facebook. J'ai trouvé que le visage était moins terrible que celle de notre figurine Death Mask, qui est pour moi la mieux réussie. Et moi, mon avis dessus, je ne sais pas ce que diront les autres. Je trouve que le visage, bon, est pas moche, mais elle est moins réussie par rapport aux autres. Je suis un peu déçu du visage, par contre. Donc j'attends les avis des autres personnes, mais je suis un peu déçu dessus. Mais ça reste dans l'ensemble, si on le voit de loin, on voit pas trop la différence. Avec le petit visage avec la bouche, un peu en coin, là, avec la position de l'arc, comme on voit ici. Celle-ci, là, comme on peut apercevoir, ça peut être sympa. Mais la figurine, elle est magnifique. Hein. Quand même, les dés d'épanération sont pas mal. Hein. Les golds sont vraiment sympas. Donc je vous conseille vivement pour ceux qui veulent faire la collection, bah allez-y, hein. Je vous le dis, allez-y. Je vous dis allez-y parce que je pense que dans le futur, ces petites figurines vont valoir très très cher, seront recherchées par tous les collectionneurs. Et ça devra, je pense que dans le futur, ça sera certainement des pièces de collection. Ça, j'en suis sûr et certain. Alors, faites-vous plaisir, achetez-les. Pour l'instant, qu'elles sont encore trouvables, à un prix pas trop cher. Parce que je pense que dans le futur, comme sur les autres, comme disait, je crois que c'était Mac, les vintage aujourd'hui sont quand même assez chers recherchés.
Et je pense que ces figurines bientôt seront à un prix très très élevé. J'en suis sûr que par la suite, ça sera des pièces de collection, seront introuvables. Voilà, quand on voit déjà les mythos aujourd'hui qui sont quand même assez chers, des pièces qui sont quand même de collection et on paye des fortunes. Donc voilà. Alors, que dire dans l'ensemble de cette figurine? Bah, très sympathique. Qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? Les petites Athéna. Qui est sympa, c'est pour ce fameux testament dessus. Ça, c'est pas mal, que j'ai trouvé pas mal. Fait pour celui qui veut monter le temple. Et puis la tête de Seiya, qu'on peut faire Seiya en Sagittaire, ça aussi c'est pas mal, j'ai bien aimé. Et j'aime beaucoup les deux petites Athéna, c'est vraiment sympa. Donc avis favorable. Petit point négatif, c'est le visage, qui est à mon goût moins réussi par rapport à Deathmask, qui était quand même pas mal. J'attends vos avis, hein, les gars, j'attends vos avis là-dessus. Et puis voilà ce que je peux dire moi sur cette fameuse DD Panoration sortie aujourd'hui au Japon. Voilà, donc la prochaine vidéo sera Athéna, le temple d'Athéna avec ses gardes qui sort au mois d'avril. Et puis, parce que ce mois-ci c'est Loki qui sort en version Schola EX, en version mid-close. Et puis évidemment, on aura la vidéo de Shura. Donc ça sera Shura qu'on aura en DD Panoration, le prochain Gold Shura du Capricorne. Évidemment, je ferai cette vidéo. D'ici là, en tout cas, portez tous vous bien. Continuez à collectionner comme voilà. C'est le partage comme on dit. Et puis, il y a un truc que je voulais vous dire, que j'ai remarqué avec les DD Panoration. Chaque sortie des DD Panoration entre les V1 et les Gold ont quand même un peu un lien. Si vous avez remarqué, le Gémeaux est sorti avec Pégase. Donc Pégase affronte le Gémeaux, donc ils sont sortis tous les deux. Après, on a eu Shaka qui est sorti évidemment avec le Phoenix V1. Donc le combat entre les deux. On a eu le concert qui est sorti avec Shiryu, évidemment. Donc évidemment le concert et Shiryu, le combat dans la maison du concert. Et là, on a évidemment le Sagittaire, et juste après, on a Shura, avec ces deux petites figurines. Donc, si on remarque bien, tout est un peu pas mal fait, parce que ça a un lien avec tous les trucs. Et bien entendu, en plus, on aura Athéna qui sera là en version DD Panoration, qui peut être sympa. Donc, comme je peux vous le dire, je suis bien sûr, je donne les paris, je lance un pari. Je suis sûr que le prochain Gold du Camus du Verseau sortira avec la V1 de Yoga. Je lance ce pari. Est-ce que Yoga sortira en même temps que Camus? Je lance ce pari, je suis sûr qu'il sortira, que vu que tout est un peu avec un lien. Et Sean sortira peut-être, évidemment, peut-être avec Milo du Scorpion. Qui sait? Voilà, d'ici là, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je mets tout de suite la vidéo en ligne, évidemment sur la page de Athéna Exclamation. Vous retrouverez sur mon compte YouTube pour les autres personnes qui veulent regarder ma vidéo. J'attends les vidéos de mes confrères, j'attends vos avis. Collectionnez bien, profitez bien votre week-end et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, ciao, bis.